Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Et nous allons continuer à visiter les coulisses du e-commerce dans Business Club de France, aujourd'hui sur BFM Business. Et nous allons découvrir particulièrement ces coulisses en votre compagnie. Olivier Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur d'Orium. Orium est spécialiste des solutions logistiques et de relations commerciales pour les entreprises de e-commerce. C'est quoi votre activité précisément ? Alors l'activité d'Orium, c'est de croiser trois métiers qui sont les métiers de l'informatique, de la logistique et de la relation client. Et d'intervenir sur les marchés principalement du e-commerce, mais également sur le marché de ce qu'on appelle le cross-canal, c'est-à-dire les entreprises traditionnelles qui se mettent au e-commerce. Ouais. Orium s'est positionné comme l'un des acteurs du middle market en proposant une offre relativement complexe par rapport à sa taille de société. Et aujourd'hui, Orium sert également les sociétés de taille assez importante, puisque nous avons des sociétés comme Nespresso, Smartbox, Wanimo, Ducamp, qui sont des tailles respectables de sociétés traditionnelles. Ouais. Quand vous parlez de ces petites tailles, c'est ce que vous appelez le club 10 000, c'est-à-dire que vous vous intéressez, c'est quoi ? Ce sont des TPE finalement qui sont derrière. Oui, on s'aperçoit également que pour des TPE, l'offre de service est relativement difficile à définir. Orium a défini une offre de service standard qui permet de servir leurs clients internautes de manière très industrielle, en ayant des prix qui sont également très attractifs. Quelles sont les exigences côté e-commerçant désormais ? Alors le e-commerçant a une capacité à s'adapter aux usages de l'internaute assez remarquable. Et c'est en ça qu'il génère de la croissance. La croissance du e-commerce est portée par cette complexité et par cette capacité à innover. La tendance du e-commerce, c'est de répondre oui à toutes les questions et à toutes les demandes de l'internaute, le poussant à livrer sur une aire d'autoroute, à être capable de livrer sur un lieu de travail. Et puis au moment où on veut être livré, on va lui demander finalement d'être livré à son domicile parce qu'il a fini un peu plus tôt. Donc cette agilité qui est extrêmement importante dans le e-commerce est quelque chose de difficile à supporter. Et puis il faut rajouter un niveau d'exigence extrêmement pointu, puisqu'aujourd'hui on est dans le web 2.0, et dans le web 2.0, les prospects ou les clients se parlent entre eux. C'est-à-dire que autrefois un client mécontent, finalement l'impact était très limité. Aujourd'hui, un internaute qui est mécontent s'adresse à la terre entière à travers les blogs et les forums, et le niveau d'exigence en termes de qualité de service est extrêmement accru. Cette agilité vous permet d'être plus compétitif. Ce à la carte, ce sur mesure, c'est ce qui vous permet de vous différencier. Oui, en fait, on s'aperçoit qu'on est dans la sphère du B2C, le business to consumer, et très peu de prestataires sont adaptés à cette prestation du B2C. Et aujourd'hui, ça crée des opportunités de croissance, développement qui sont très importants parce que le service est assez vierge en termes d'acteurs. Et ça sous-entend effectivement une industrialisation, beaucoup de technologie pour pouvoir garder cette agilité-là, mais aussi rester compétitif. Oui, c'est tout là le paradoxe du B2C, c'est de trouver à la fois une organisation industrielle à travers un service d'épicerie, puisqu'on redéveloppe finalement un contact avec le client final, et cette multiplicité de clients en bout de chaîne rend le service extrêmement complexe. Ouais. Alors vous disiez que au-delà de la livraison, vous aviez un suivi relation client finalement, relation commerciale. Ça veut dire quoi, que vous informez le client du retard, vous avez une relation particulière avec lui ? Oui, toute l'originalité d'Orium, c'est d'avoir remonté dans la chaîne de valeur du e-commerce, c'est-à-dire d'avoir évidemment offert une logistique performante qui arrive à l'heure, mais également d'être capable d'être performante en termes de relations clients et d'informer aussitôt que possible lorsqu'il y a un retard, lorsqu'il y a une variation sur la commande, et d'aider finalement le e-commerce à être très proche de son client. On a développé l'idée que l'e-commerce c'est l'e-confiance, et qu'au contraire, à travers une société qui gère du e-commerce, on peut redévelopper une relation de confiance avec son internaute. Et dans cette offre Club 10 000, qui est l'une de nos offres, puisque nous avons trois offres, l'une qui est senior, l'autre qui est majeure pour des grands comptes, pour lesquels nous montons des sites clés en main pour des grands comptes du e-commerce. L'une des offres de Club 10 000 est justement de développer ce rapport de confiance avec l'ensemble des clients. Alors si je comprends bien, dans vos offres, ça veut dire, quand vous parliez de sites tout à l'heure, ce sont des sites logistiques, c'est pas, pas des sites. Oui, c'est vrai. Juste pour qu'on comprenne bien. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous êtes implanté, j'imagine, alors en France, ça j'imagine pas, je le sais, c'est à Paris, Lyon et Angers. Exactement. Et donc ça part de là, ma commande sera préparée dans un de ces sites en France. Oui. Voilà. Et donc ensuite, vous l'acheminez jusqu'au lieu. Oui, alors nous sous-traitons auprès de transporteurs, dont Colissimo, TNT, Kiala, enfin d'autres différents transporteurs qui existent, qui sont capables de livrer l'internaute chez lui ou sur d'autres lieux dont il a fait le choix. Ouais, Colissimo est capable de venir sur une aire d'autoroute. Colissimo non.
Nous avons une quinzaine de transporteurs partenaires chez Orium, et nous sommes capables de dispatcher, encore une fois grâce à notre système d'information, de manière immédiate vers un transporteur qui va répondre aux besoins de l'internaute. D'accord, donc c'est vous qui choisissez en fonction de la demande qui va transporter cette commande. Dans notre ERP, nous avons un algorithme qui va aller dispatcher et gérer ça de façon automatique. Pour les commandes internationales, j'ai vu que vous avez des implantations un peu partout en Europe, Suisse, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne et Royaume-Uni. Oui, exactement. Nous avons en tout une dizaine de plateformes en Europe. On constate ce qu'on appelle un phénomène de rattrapage. Jusqu'à maintenant, le e-commerce était très domestique, très national. C'est-à-dire qu'un e-commerce en français restait en France. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il va y avoir un phénomène de rattrapage et qu'il va y avoir une forte internationalisation. Donc Orium a préparé un réseau européen. On a également ouvert une antenne à Singapour et à Chicago, justement pour devancer ce besoin-là, pour anticiper sur ce besoin-là et être capable d'accompagner nos clients à l'international. Alors Orium aujourd'hui, c'est 150 personnes. J'ai vu chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Quels sont vos projets de développement? Parce que le e-commerce, vous le disiez tout à l'heure, progresse très très vite. J'imagine que vous, en termes de solutions et d'offres, vous devez progresser aussi rapidement pour suivre le mouvement. Oui. On constate aujourd'hui qu'il y a un phénomène important de convergence entre le commerce et le e-commerce. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de cross-canal. C'est-à-dire que les canaux de distribution, que ce soit le B2C, le B2B, la grande distribution, vont se parler entre eux et vont créer de la valeur. Et aujourd'hui, un client qui va commander dans un magasin va vouloir être livré chez lui. Et inversement, un internaute va vouloir être livré dans d'autres endroits. Et cela crée des difficultés en termes de système d'information. Donc notre système d'information est complètement adapté pour faire la fusion entre ces deux mondes, le nouveau monde et l'ancien monde de la logistique et le nouveau monde du e-commerce. Voilà, Orium qui est une passerelle entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et c'est vrai que ça va aller encore très très vite. Et je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler si vous le souhaitez dans un an. Et vous nous direz encore que les choses ont tellement évolué avec la technologie et le comportement des consommateurs qui lui évolue aussi très très rapidement. Merci beaucoup Olivier Moreau d'être venu nous voir. Merci, je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Orium.